avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, je vous retrouve à nouveau avec ma compagne Noëlla pour un nouvel épisode assez intime où on va discuter du sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui nous a tenu particulièrement à cœur pendant quelques mois, c'est la grossesse de notre deuxième enfant, Lucas. Alors, bien entendu, c'est pas simplement une aventure de plus dans notre vie, c'est un parcours qui est chargé d'émotions, de défis, de moments de joie intense, mais aussi de peur, de doute. Dès notre premier pas dans cette nouvelle phase, on a rencontré des obstacles inattendus. Noëlla a traversé des périodes de maladie, on a eu des angoisses qui étaient liées au cycle, à la fertilité, on a dû faire face à des erreurs médicales stressantes. Mais au-delà de ces épreuves, c'est une histoire de soutien mutuel, j'espère, que vous allez retrouver, de résilience, de désir profond de voir notre famille s'agrandir. Nous parlerons de nos conversations intimes, nos hésitations, de l'importance d'inclure notre fille Sarah aussi dans cette grande décision, et comment est-ce qu'on a navigué entre les différents sujets, y compris financiers, qui accompagnent souvent cette période. Encore une fois, merci beaucoup chérie de cet échange, merci de le livrer au micro. J'espère qu'il pourra vous aider dans votre communication, de voir aussi que là aussi on a des points de désaccord, qu'on trouve des zones de compromis et que voilà, on peut en parler et que je pense que c'est important de pouvoir partager ces vécus-là. Donc en tout cas, on vous livre le nôtre, à vous d'en faire ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible, à le partager autour de vous aussi. On se retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone. Le lien est en description. Allez, on y va tout de suite avec le début de cette discussion avec ma chère Noëlla et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut chérie. Bonjour. Nous voilà revenus quelques jours après pour la suite, le continuum. Ce fameux moment de Black Roses. On avait parlé du désir d'enfant et tout déjà. Et à un moment, on s'est dit, ok, on y va. On a commencé en août 2022 et ça a pris pas mal de cycles. Déjà, comment est-ce que tu t'es senti, toi, par rapport à cette période où on essaye de faire un bébé et où ça vient pas, quoi? C'était un peu stressant, mais après, il y avait un contexte aussi, parce qu'on s'est dit, ouais, ça serait bien un projet bébé en août 2023. Et de septembre à décembre, j'étais malade, j'ai tout enchaîné, le Covid, la gastro. Je me souviens être revenue requinquer des vacances, parce qu'on était en vacances en août, et dans les 24 heures suivant ma rentrée, voilà. Donc, la première fois, on a eu Sarah assez rapidement, et c'était super. Premier cycle. Et on s'est dit, c'est pas toujours comme ça, et effectivement ça allait pas, mais bon, quand c'est pas allé tout de suite, j'essaie de me raisonner aussi, parce que j'ai été malade, j'étais pas du tout en forme, donc ça m'inquiétait, et en même temps je me disais, il faut que le temps passe, parce que là, c'est pas bien. Voilà. Puis, après, faut essayer de décrocher de l'inquiétude, quoi, mais bon, c'est pas forcément simple, et puis comme on en a parlé déjà au sujet du désir d'enfant, moi j'avais envie que ça arrive rapidement, parce que déjà, l'âge de Sarah était plus avancé que j'aurais souhaité. Donc, voilà, j'avais envie que ça arrive. Mais bon, on choisit pas. Mais on a douté quand même. Oui, mais après, je crois que je sais plus la moyenne. Je crois que c'est 9 mois, donc la moyenne conception. Donc, bon, peut-être que, voilà, on essaie de déstresser aussi, mais j'avais pris rendez-vous chez ma gynéco, je crois, vers les 9 mois. Enfin, c'est un peu le hasard, parce que je vais faire le point, et du coup, elle avait checké, elle m'a dit, vous êtes dans la norme, ça va le faire. Pour quoi. une grossesse gériatrique. Voilà. Mais c'est vrai que moi je t'avais dit, je me rappelle t'avoir dit qu'à un moment aussi, tu vois, peut-être que moi je pouvais aller faire mes... Alors, on va voir si je me rappelle bien. Je t'avais dit, écoute, moi sinon je peux aller faire mes tests aussi de mon côté, tu vois, parce que c'est pas forcément... moi j'avais vraiment l'impression que toi t'étais un peu en mode, c'est moi le problème, tu vois. Alors que forcément, déjà, il n'y a pas forcément de problème, mais deux, c'est pas forcément toi. Et de me dire, tiens, mais sinon, moi, je vais aller faire mes tests de mon côté. On va voir si moi, tu vois, il y a un truc, tu vois. Et tu m'avais répondu que non, là, dans le protocole habituel à suivre, enfin, dans la démarche habituelle à suivre, on fait d'abord des tests du côté de la mère, pas forcément des tests de fertilité, enfin, je sais plus quoi. On check d'abord des trucs du côté de la mère, sûrement ce que tu as fait avec ta gynéco, et après, voilà. Mais... Enfin, moi, j'ai dit aucune reco, j'y connais rien. Non, j'avais juste dit, écoute, je vais faire avant de te lancer dans tout et n'importe quoi, je vais juste aller voir ma gynéco et faire mon bilan. Voilà. En fait, moi, j'étais un peu inquiète parce que suite à une vaccination,
j'avais eu mes cycles qui avaient été perturbés, donc voilà, c'est un peu stressant pour moi. Suite à une vaccination. Mais c'était vrai, ça fait partie des aléas connus de cette vaccination, donc c'est pas un complot. Écoute, moi j'ai eu aucune perturbation de cycle avec la vaccination Covid. Ça m'avait stressé parce que je me suis dit, bon bah là maintenant, si c'est perturbé, c'est pareil, l'ovulation c'est moins clair. Peut-être. Tu peux moins la suivre, donc c'était surtout par rapport à ça. Il faudrait voir s'il y a des études sur le sujet. Voilà. Mais puis, là, on est entre nous, mais il faudrait voir s'il y a des études sur le sujet. Et puis il y avait aussi ce truc, parce que tu peux faire des tests d'ovulation, justement. Les premiers mois, les tests d'ovulation, c'était le bazar. Là. Ça faisait pas la lecture, genre ça te disait « Ah, bientôt !» et il n'y avait pas de « Ah, c'est arrivé !» Et du coup, ça m'avait stressée, je me souviens, parce que j'avais fait des tests pour me dire « Allez, comme ça va être plus facile !» Et en fait, ça avait été source d'inquiétude de les faire. Ça, je me rappelle que ça t'avait vachement mis inquiète. Et puis en plus, moi, ce qui avait marqué, c'est que... Alors, après, c'est peut-être que j'ai pas souvenir, mais je me rappelle pas que t'avais ces tests-là, tu vois, pour Sarah, pour la procréation de Sarah. Et du coup, je te voyais arriver avec tes bandelettes, ton application, ton machin. J'étais là, mais what? Attends, mais pour Sarah, c'était tellement plus simple, tu vois. Pourquoi? Non, mais parce que pour Sarah, ça n'avait rien à voir. On s'était dit « Ah, bah, pourquoi pas ?» et boum. Donc voilà. Mais... Oui, mais là, on n'avait pas encore commencé. Je me rappelle parce que tu les avais embarqués en Espagne et tout. Ah, je sais plus. Bah, oui, mais comme j'avais les cycles bizarres, ouais. C'était pour mieux les suivre. Ah, d'accord, ok. C'était pour ça. Et du coup, ça a peut-être installé l'inquiétude aussi. Ah, voilà, exactement, ça a installé une inquiétude. Ok. Alors que si j'avais pas eu lecture, ben voilà. Et qu'est-ce qui fait... Est-ce que tu penses, alors, vraie question, hein, est-ce que tu penses qu'il y a un moment où, je sais pas, la levée de l'inquiétude, le fait de... Fais attention à toi, là. Alors, pour l'auditoire, faut que vous sachiez que Noëlla en a ras le cul, qu'on lui dit faut lâcher prise. Et que là, j'allais le dire. Et on a vraiment ras le cul. On y reviendra peut-être sur la suite de la grossesse, mais peut-être que faire disparaître l'inquiétude, c'est un truc... Non, mais blague à part... Est-ce qu'à un moment, t'as senti que t'as relâché, je sais pas, quelque chose mentalement dans le stress Non, je n'ai pas relâché dans le stress. Je me suis résignée. Ah, tu t'étais résignée à potentiellement que ça marche pas. Ouais, voilà. Non, c'était pas vraiment dans le non-stress, D'accord. quoi. C'était stressant, mais c'était triste. C'est pas pareil. Ah mince. Voilà votre lâcher-prise, là. On y reviendra sur le lâcher-prise, je trouve. Est-ce que... Alors moi j'avais une hypothèse dont je t'ai déjà parlé et dont j'avais parlé avec Fabrice Florent. Je me suis demandé si quelque part, parce que le lien avec l'argent peut quand même être important à plein d'endroits, et je me rappelle aussi qu'au début de nos essais pour le cycle, il y avait un gros stress sur le financement du congé maternité, puisque alors, rappelons-le pour l'auditoire, Noëlla, dans sa profession, en fait, le congé maternité, en termes de rémunération, ça couvre quasiment rien, pas grand-chose. Oui, bah ils ont changé maintenant, mais ça couvre pas les charges du cabinet, c'est sûr. Et du coup, donc tu as commencé à mettre de côté et tout. À partir du moment où tu as eu une somme d'argent assez suffisante pour assurer une bonne partie du congé mat, est-ce que ça t'a pas rassuré aussi? Est-ce que ça t'a pas sécurisé quelque part cette peur que tu avais de manquer pour le congé maternité? Est-ce que ça n'a pas joué aussi sur le fait de se détendre? Il me sourit. Je sais pas, parce qu'en fait, en parallèle, dans mon activité professionnelle, comme j'ai fait des changements d'activité, et voilà, j'ai une partie de mon activité consacrée à certaines choses, c'est des choses moins rémunératrices, et du coup, ça avait grandement joué sur mes résultats. Et ça, c'était source d'inquiétude, voilà, parce qu'effectivement, j'avais déjà, petit à petit, mes économies partaient pour faire ce que j'avais envie de faire, quoi. Donc, j'avais enlevé la sécurité financière. Et j'avais pris un crédit pour mon premier congé maternité. Et là, pour des raisons professionnelles, j'avais aussi besoin d'autres crédits pro. Donc, du coup, j'avais peur de ne pas pouvoir prendre de crédit personnel pour un autre congé maternité, puisque j'avais divisé mon BNC par 2 pour cette activité. Et le du BNC, coup, c'est le résultat économique. j'avais divisé mes bénéfices par 2, donc du coup, je m'étais dit, là, ça va être compliqué si en plus je dois rajouter un crédit pour ma grossesse, sachant que j'avais déjà pris un crédit là pour du matériel pro nécessaire. Donc voilà, j'étais un petit peu en stress de ça, et voilà. Et en fait, en cours d'année, comme après ça allait mieux financièrement, finalement, ça m'a aussi amené de la trésor. Alors, de la trésor qui doit repartir en régule. mais voilà, donc peut-être, je ne sais pas si ça... Je sais pas si ça a joué sur le fait de se détendre, mais par contre, peut-être que ça a joué sur le fait de se tendre. Parce que à ce moment-là, quand on s'est dit, ouais, on va le faire,
financièrement, il n'y avait pas grand-chose qui était ouvert. Pour se dire, ouais, faut y aller et tout machin. Parce que je crois que c'était au même moment où voilà, j'avais peut-être des besoins de crédit et de pro. Et puis en même temps, j'avais pris, je sais plus combien j'avais pris pour Sarah, mais voilà. Il fallait un nouveau crédit. Et puis en plus, on a vraiment bien choisi notre moment, puisque moi, c'est le moment où j'arrivais en fin de droit de chômage. Donc si je faisais pas mon chiffre d'affaires, j'étais dans la merde. Voilà. Mais je me souviens, il y a très très longtemps, 10 ans, quand on parlait d'avoir des enfants avec nos amis, vous étiez là avec un ami, vous disiez, mais il n'y a pas de bon moment pour avoir des enfants, si t'attends d'avoir un bon moment financièrement. Oui. Voilà, donc écoute. Hein. Rappelons-nous d'ailleurs, tiens, petit flashback sur le désir d'enfant et tout. Quand on était un peu dans la discussion de toi, tu voulais démarrer et pas moi, c'est intéressant parce que par rapport à notre premier enfant, où c'était l'inverse, où moi je voulais qu'on ait un enfant plus tôt et pas toi, du coup les arguments étaient les mêmes et c'était inversé, quoi. C'est toi, tu m'avais bien ressorti là. Mais attends chérie, c'est pas toi qui disais qu'il n'y a pas de bon moment et tout et qu'on peut y aller? Ouais, mais bon, quand il manque 3 mois à 1000 ou 1500 ou 2000 balles, c'est pas pareil que quand il manque 40 000 euros, quoi. Donc, parce que voilà, je sais pas, je les voyais pas comme le même stress, quoi. Oui, mais c'est intéressant. Financier. Mais c'est intéressant parce que c'est parce que tu as aussi vu ça par rapport à ta vision de l'argent. J'invite l'auditoire aussi à aller nous écouter chez Fabrice Florent. On avait fait un épisode en couple chez Histoire d'argent. C'est intéressant parce que tu vois que ton rapport à une somme qui est 3 mois à 1200 ou 2000 euros, pour moi, c'est énorme. Pour toi, je dis pas que c'est négligeable, mais en tout cas, c'est facilement compensable, tu vois. Donc, non, voilà. c'est gros, mais c'est surtout le fait que les plus grosses sommes ne le sont pas, quoi. Enfin, tu vois, j'avais pris un crédit à 30 ou 40 000 euros pour Sarah pour les quelques mois de congé mat, parce que je suis revenue, elle avait 2 mois. Donc, pas beaucoup de congé maternité, et cette somme, elle est vraiment conséquente. Donc, c'est vrai que quand il en manque beaucoup moins, oui, bien sûr, on n'a pas d'autres personnes qui va faire filer, t'as raison. Mais c'est pas le même rapport à l'argent. Oui, c'est pas le même rapport. Parce qu'on n'a pas les mêmes revenus, toi et moi. Et du coup, à un moment, poum, t'es enceinte. Poum, voilà. Poum. On a planté le chou-fleur et on attendait que le chou-fleur éclose, c'est ça, non? Les enfants, ils sortent de chou-fleur dans ça. Non, c'est grave, je dis déjà qu'il y a un pénis. Il y a pas de... Non. Et un ovule. Enfin, non, peut-être que je parle de l'œuf. Non, au début, je parlais de l'œuf, maintenant, je dis ovule. Bref. Du coup, t'es enceinte. T'es enceinte et on apprend ça en juin, je crois, début juin. Bon, quelque chose comme ça. Début juin 2023. Ouais. On s'était dit qu'on allait partir en vacances en tente de toi en Espagne. Et t'es très fatiguée? Ouais, j'étais pas très bien. Voilà, comme un premier trimestre, je suis très fatiguée. Il y avait d'autres projets en même temps, d'autres projets professionnels et tout. Donc, du coup, j'étais à peu près dans rien. Je gérais pas grand-chose. J'avais beaucoup de baisse de tension. Donc, du coup, j'avais du mal à gérer une journée, quoi. Et en fait, je l'ai donné pour le cab. Ce qui fait qu'après, même au cab, j'avais des baisses de tension. J'avais du mal à tenir debout. Et donc, après, quand je rentrais, je servais à rien. Voilà. C'est le premier trimestre, trop sympa. T'avais la nausée aussi? Ouais, ça allait. Enfin, oui, j'avais la nausée, mais c'était moins fort. Quand même, de ce que tu m'en disais, j'avais pas l'impression que c'était moins fort. Non, mais c'était les couplets, vraiment. Moi, ce qui m'embête, c'est les baisses de tension, parce que tu sais, vraiment, j'étais... voilà, t'étais bloqué, t'attends, quoi. Donc, voilà, c'est... Ah oui, c'est vrai que t'avais ça, c'est vraiment... Ça m'embêtait vraiment. Grosse baisse de tension, ouais. Grosse baisse de tension en début de grossesse, ouais. Comment t'as avancé, toi, sur le fait d'en parler ou pas aux amis avant les 3 premiers mois, etc. Non, là, j'étais moins stressée sur le fait de pas en parler, parce que je me suis dit, j'ai envie qu'ils m'accompagnent si ça s'arrête. Et du coup, j'avais pas de souci à en parler aux proches. Voilà, pas aux moins proches, parce qu'effectivement, j'ai pas envie de m'étendre, mais... Et aux grands-parents? Les grands-parents, non, on n'en a pas parlé tout de suite, parce que, voilà, après, ils s'emballent, machin, ça, j'avais pas forcément envie. C'est Sarah qui a balancé le truc, en plus. Je sais plus, non. Si, il y avait mes neveux qui étaient là... oui, c'est vrai. Qui balance. Je crois que je l'ai dit dans le journal de papa, dans le format journal de papa, et Sarah qui balance. Oh, mais maman, elle a un bébé dans le ventre. Ouais, en fait, ce qui était difficile, c'est qu'on avait envie de le dire à Sarah, parce que voilà, j'étais pas forcément en état et tout, et du coup, si ça s'arrêtait, on savait pas trop comment le vivre avec elle tout de suite, donc on lui en a pas parlé immédiatement. Et ça, c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de lui cacher des trucs, donc. Ça, c'est vrai que ça a été un grand sujet aussi. C'est est-ce qu'on en parle à Sarah ou pas? Est-ce que ça vaut le coup qu'elle vive potentiellement cette tristesse avec nous? Est-ce que d'un autre côté, ne pas lui en parler, c'est aussi qu'elle comprenne pas pourquoi est-ce que nous on est triste à un moment, tu vois? Enfin,
c'était un vrai dilemme quand même, je trouve. Oui, et puis surtout, on faisait que de lui dire mais maman, elle est fatiguée, maman, elle est fatiguée. C'est vrai. C'est quoi ce truc? Sans raison, là, c'était bizarre. Maman, elle est fracassée. Et puis un jour, on lui a annoncé, du coup. Ouais. Elle était heureuse, hein. Quelle horreur. Alors, Quelle horreur. c'est vrai que je l'ai pas mis dans le journal de papa parce que je me suis pas senti de le mettre, mais en effet, j'ai enregistré ce moment. J'ai l'audio de ce moment où on annonce à Sarah C'est vrai, que t'as t'es l'audio enceinte, ouais. Quelle horreur. Et ouais, pète un câble. Oui, franchement. Ça a pas duré longtemps, en Non. vérité, ça a duré Non. 3 minutes. Hein. Faut pas... Ça va pas durer 3 minutes, mais. Ça, tu l'as hyper bien. Bah, je te promets, chrono en main, je l'ai l'audio. Ah bon? Ah, Chrono en d'accord. main, 3 minutes, parce que tu l'as très vite calmé en lui montrant les photos de la première écho, les images de la première écho Ouais. qu'on avait, tu vois, avant celle des 3 mois. Les fruits, Les fruits, voilà, c'est ça. la taille. Je me rappelle que c'est les fruits avec l'application et tout. Voilà. Et là, du coup, elle avait tout de suite dit bon, bah, ok, tu vois. Par contre, elle voulait pas être grande sœur. Ouais. Bah, déjà, au départ, elle voulait pas de petits frères. Enfin, elle voulait pas d'enfants. Ouais. D'autres enfants. Elle a dit, mais en fait, vous m'avez pas demandé à moi. Oui, c'est vrai. Et ça m'a fait vraiment bizarre parce qu'effectivement, c'est quand même le foyer. Enfin, c'est là où on vit. Donc finalement, on est tous concernés. Et c'est vrai que c'est une décision où on n'a pas forcément engagé Sarah dedans. En même temps, je pense que si ça avait été à refaire, j'aurais fait pareil. Je ne l'aurais pas engagée dans la décision. Nous l'avoir dit comme ça. Ouais, mais en fait, vous m'avez pas demandé, on t'a pas demandé ton consentement de te ramener un frère pour la vie. Et du coup, c'est vrai que ça m'a fait. En fait, j'ai été stupéfaite. Je savais plus répondre parce que sur le coup, j'ai dit ah bah ouais. Non, mais c'est vrai. Ah bah ouais, en fait, on ne Ouais, donne c'est vrai. pas ton consentement en fait. Bah, c'est vrai que c'est Voilà. pertinent, tu vois. C'est vrai qu'on peut se demander, si tu veux, en effet, dans quelle mesure on aurait pu lui demander son consentement. Bon, après, en prenant un peu de recul quand même, ça faisait plusieurs mois qu'on abordait le sujet avec elle quand même. On savait qu'elle voulait Oui, pas. oui, tu vois. oui. Ça, on le savait très bien. On avait même passé du temps avec des amis qui ont d'autres enfants, en abordant le sujet devant eux, devant elle, pour dire regarde, c'est cool d'être grande sœur et tout. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas cet angle-là, quoi. Voilà. Et en même temps, tu vois, si imagine, on lui en parle et puis ça vient pas, et tu vois, en fait, ça ramène aussi au premier sujet, quoi. C'est que si on lui en parle, imagine, hein, on l'a fait rentrer dans la discussion, et on lui en parle, on lui dit, voilà, est-ce que t'es d'accord, pas d'accord? Elle dit, elle est d'accord et tout. Imagine si elle derrière nous dit, bah alors, vous en êtes où? Bah machin, tu vois, c'est une pression de plus aussi au moment de la conception, quoi. Et puis je pense aussi qu'à un moment, oui, elle fait partie du foyer. Oui, bien entendu, les droits de l'enfant et la participation aux décisions qui les concernent. Mais en l'occurrence, ma foi, peut-être avec un peu de verticalité, c'est aussi notre prérogative d'adulte et de parent, tu Non, vois. mais bien sûr. Mais en fait, il n'y a pas eu d'autre chose dans notre vie où on se retrouvait, je pense, comme ça, avec elle. Donc c'est vrai que c'était la première fois. Et ça m'a étonnée, parce que c'est vrai que je ne l'avais pas vue sous son angle, en fait. C'est vrai. Donc sur le moment, voilà, c'était... Un angle qu'on l'a aussi laissé s'exprimer, tu vois. Tout à fait. Donc ça, c'est important de le souligner. Oui. Donc on annonce à Sarah et tout, on fait l'écho du premier trimestre, on commence à... De toute façon, les gens commencent à être au courant et tout. On apprend aussi qu'on a des amis qui sont enceintes au même moment, donc ça c'est cool, on peut le dire, hein, c'était Anaïs, que vous avez déjà entendu plusieurs fois dans le podcast. Et donc c'est chouette aussi parce que du coup on a vraiment des gens qui sont enceintes en même temps, quoi. Et puis on avance avec différents moments, puisque je me rappelle qu'au mois de septembre, on va avoir... cette espèce de... Je sais plus d'où ça vient. J'ai dit dans le journal de papa, je crois, déjà, mais c'est quoi? C'est une prise de sang? C'est l'histoire du cœur. Ah non. Ce qui va nous mettre un premier très gros stress juste à la fin du premier trimestre. Non, c'est parce qu'on va faire la première écho, qui se passe bien. Le radiologue nous dit tout va bien, voilà. Ça sera sûrement un petit garçon et tout. Enfin, franchement, tout se passe bien, quoi. Et je vais chez ma gynécologue avec mon compte rendu. Ma gynéco, elle check toujours tout. Et là, la pauvre, elle va faire une erreur de lecture. En fait, il y avait plusieurs mesures. La clarté nucale et puis autre chose que je connaissais pas. Et en fait, elle va confondre les deux à la lecture. Et du coup, elle va me dire ah, bah en fait, la clarté nucale est pas hors norme, mais c'est un petit peu haut. Donc, c'est vrai que ça peut être facilement associé à une malformation cardiaque. Donc, je vous conseille de faire une écho cardiaque fœtale, voilà, juste pour contrôler quand même. Et puis après, il y a le DPNI par rapport au risque de trisomie. Voilà, avec la norme un peu haute, enfin, le truc un peu haut. Je dis, bah ouais, on va le faire quand même, voilà. Et donc, bon, un petit peu d'inquiétude, mais en même temps, je me dis, bon, bah, c'est dans la norme. Alors moi, je suis
je suis pro de santé, mais je suis maman. Et alors, je pense que c'est le pire. S'il y en a qui finissent sur Doctissimo, moi, je vais finir par lire toutes les recos, quoi, parce que je me dis, bah, alors, attends, c'est quoi la norme et c'est quoi machin. Et quand je lis, je me rends compte que bah, c'est totalement dans la norme. C'est même éloigné, franchement, des valeurs extrêmes. Donc, je comprends pas trop. Je me dis, mais pourquoi elle nous envoie le faire? Et puis, il y avait l'autre mesure. Ça, je trouve pas trop d'infos dessus. Franchement, dans les bouquins et tout, je trouve pas. Donc, bon, je me dis, bon, bah, on demandera au radiologue, franchement, pourquoi on fait l'écho cardiaque? Parce que c'est bizarre, quoi. Et voilà, on était un petit peu inquiets, mais pas trop. Et puis, bon, je pense qu'autour de nous aussi, on avait pas mal de gens. Bah, voilà, on avait plus eu, je sais pas, avec l'âge ou j'en sais rien, il y a eu plus de grossesses, il y a eu des IMG autour de nous. Donc, c'est vrai qu'on était un peu. Moi, j'étais plus inquiète, finalement, à voir les trucs comme ça. Et du coup, quand on y va, on demande au radiologue, bah, en fait, pourquoi on fait l'écho cardiaque fœtal? Parce que le DPNI est revenu, il n'y a pas de risque de trisomie important. Et je pense que le radiologue, en fait, il sait pas non plus, parce qu'il voit que les valeurs sont dans la norme. Et donc, il va lire une première fois, il fait « Ah non, mais c'est parce que c'est une clarté nucale élevée. » Il regarde « Ah non. » Et là, après, il dit « Non, mais c'est parce que le risque de trisomie est augmenté. » Puis il regarde le risque de trisomie qui était normal. Et là, il nous dit « Oui, c'est ça, le risque de trisomie est augmenté. » Et alors, du coup, là, il nous met un nouveau stress, parce qu'en fait, nous, on nous dit il n'y a pas de risque de trisomie, mais il y a un risque de malformation cardiaque. Et lui, finalement, on comprend pas trop pourquoi on fait l'écho. Lui, je pense qu'il a voulu défendre, en fait, l'indication sur pourquoi on était là. Et finalement, il a inventé un truc, parce que, en fait, il a regardé le papier où il y avait écrit qu'il n'y avait pas de risque augmenté. Et lui, il nous dit c'est un risque augmenté. Donc, l'écho cardiaque fœtal était normal. Sauf qu'en fait, ben, moi, je repars et je me dis, attends, l'écho cardiaque fœtal est normal. Mais en fait, il y a un risque de trisomie augmentée. Donc, qu'est-ce qu'on est censé faire avec cette donnée-là? C'est quoi la prochaine étape? Et en fait, on continue de stresser tant qu'on n'a pas le prochain rendez-vous gynéco. En fait, on repart avec encore plus de questions. Et quand je vais arriver au rendez-vous gynéco, donc ma gynéco, elle va reprendre tous les papiers. Elle voit qu'on a fait l'écho cardiaque. Elle dit, ah, pourquoi on la faisait déjà? Donc, elle revérifie. Et là, elle se rend compte de l'erreur, en fait. Elle se rend compte qu'elle avait mal lu de données. Donc, franchement, en fait, je lui en veux pas. Parce que c'est. Mais non, mais en fait, j'étais. Sur le moment. Bien sûr, j'étais énervée. Et je lui en voulais sur le moment. Mais ce que je veux dire, c'est que quand elle a vu qu'elle a fait l'erreur, elle a présenté ses excuses, tu vois. Et ça, franchement, ben voilà. Je veux dire, l'erreur, elle est humaine. Elle a mal lu. Par contre, quand je suis revenue, elle a revérifié. Elle est repartie du début. C'est-à-dire, elle a revérifié pourquoi elle a donné pourquoi il y avait indication de faire ça. Elle s'est replongée dedans. Et là, elle a vu son erreur. Là, elle a présenté ses excuses. Finalement, elle nous a dit, ben non, en fait, c'est normal. Il n'y avait pas de risque de trisomie augmentée. Il n'y a pas, voilà, il y a pas tout ça. Donc, en fait, le fait qu'elle soit revenue sur ses propos, franchement, moi, ça m'a fait du bien. Du coup, on a perdu, il s'est passé 1 mois et demi, je pense, un truc comme ça. En fait, sans avoir la réponse. Et du coup, on était stressés. Ouais, c'est surtout que ça a un peu bloqué notre projection, je trouve. Ouais, on se projetait plus. Ouais. On se projetait plus parce qu'on était là, on fait attention, tu vois, s'il y a un énorme problème. Rappelons, alors pour les gens qui savent pas, on a aussi connu quelques temps avant, des amis ont connu un deuil périnatal à ce qui pour moi est un nombre de mois très avancé. Et en fait, on avait ça. Enfin, moi, en tout cas, tu vois, personnellement, j'avais cette ombre-là, tu vois, qui flottait en mode. On les avait accompagnés, bien sûr, pour les obsèques et tout. Et moi, j'avais hyper peur de vivre ça, quoi, tu vois. Non, oui, ça, c'est sûr que c'était un moment affreux. Mais oui, puis j'en avais parlé. J'allais dire, j'ai l'écho cardiaque. Et mon ami m'avait répondu, ah ben nous, ça a démarré comme ça. Putain. Sur le moment, je mince. Si tu passes par là, on t'embrasse. Mais voilà, du coup, non, ça avait été des inquiétudes inutiles. Donc à la fin, en fait, on est tellement soulagés que ça aille, que voilà, en fait, je lui en voulais plus après, parce que je me dis, mais en fait, tout va bien. Faut juste... En fait, finalement, c'est dans notre tête, ce parcours qu'ils nous avaient fait. Ouais, alors après, moi, je suis moyen d'accord. Parce que je me rappelle, alors après, peut-être que mon souvenir à moi est tronqué, hein, j'entends, mais moi, je me rappelle de deux choses. C'est que, certes, elle t'a dit je me suis trompé, mais elle s'est jamais inquiétée de savoir l'impact que ça avait eu sur toi, tu vois. Ouais, après, je l'ai revue, donc souvent, elle m'en a reparlé, tu vois, à chaque fois, consultation. Ouais, enfin, à la fin, t'as changé de gynéco, quand même. Non, j'ai changé de gynéco parce qu'il fallait que j'aille un gynéco obstétricien à l'hôpital. J'ai pas changé, en fait. Par contre, tout le monde m'a dit, mais change de gynéco. Putain, moi, le premier... tu vois, j'avais pas compris ça. Tu vois. Non. Ok. Ah oui, t'as changé de gynéco obstétricien pour l'hôpital. Hein. Exactement, c'est à l'hôpital que j'ai changé. On y reviendra, alors. Mais tu vois, je pensais que t'avais changé. Mais moi, je m'étais... En tout cas, moi, tu vois, le souvenir que j'en ai gardé, c'est que c'est... Par rapport à comment tu me l'avais relaté, tu vois, c'était... Mais la froideur du truc, quoi, tu vois. Elle a un tempérament assez distant, quoi.
Voilà, donc, enfin, elle est factuelle Problème. quand elle parle et Toi, tout. ça te choque pas, ça. Ça me choque pas, non, parce que moi, T'aimes bien ça. moi, j'appelle, je sais ce que j'ai mon flegme personnel qui fait que les gens pensent que je suis froide, mais du coup, non, ça me dérange pas parce qu'à chaque fois, quand elle me donne son avis, elle me dit, ben, les recommandations, c'est ça, ça, ça. Elle me parle scientifiquement, enfin, c'est base son avis personnel de docteur Michou, quoi. Donc, du coup, ça me convient, quoi. Et là, voilà, elle a fait cette erreur, elle s'en est excusée. Ok. Quand il y a eu d'autres trucs, à chaque fois, elle m'a dit, ah bah mince, décidément. Enfin, voilà, quoi. Du coup, correctif à mon journal de papa parce que je me suis planté. Ah. Mais en fait, ce qui a été stressant, c'est que du coup, il y a cette erreur, ça a mis du temps. Et là, on s'est dit, bon, bah ça y est, on va se projeter. Il y avait la deuxième écho qui était 10 jours après. Et donc, je me dis, ah là, c'est cool. Moi, j'étais contente de refaire une écho. Parce que du coup, juste pour faire une écho, pour voir bébé, enfin, l'écho du deuxième trimestre, on voit plein de choses et tout. Du coup, on voit, enfin voilà, il se passait 10 jours tranquilles, quoi. Et à la deuxième écho, en fait, il voit pas l'œsophage, quoi. Non, il voit pas l'estomac, pardon. Il voit pas l'estomac. Possiblement, je savais que ça pouvait être un problème d'œsophage. Et ça, en fait, ça m'a beaucoup stressée. Ah oui. Là, ça m'a stressée fois 1000. Parce qu'en fait, comme j'étais déjà dans les trucs un peu médicalisés de la fois d'avant, je me suis dit, il voit pas l'estomac, comment c'est possible, à la quantité de liquide qu'il est censé ingérer là tout le temps, que l'estomac soit vide. Et du coup, voilà, je savais que possiblement ça pouvait être un problème d'œsophage, mais qui est pas forcément un motif d'IMG, mais qui était un motif d'handicap, quoi. Et en plus, comme je travaille autour de l'oralité et tout, je me suis dit, oh mon Dieu, enfin, moi, je me suis mis une montagne parce que, en fait, elle n'a pas vu l'estomac. La radiologue, elle nous dit, vous inquiétez pas, on regarde dans 15 jours. Mais moi, je tenais pas les 15 jours, en fait. Et surtout, autour de moi, comme j'ai des pros de santé, je leur disais, ils n'ont pas vu l'estomac, je suis inquiète, mais moi, je voyais leur visage. Voilà, même pédiatre que j'ai croisé, sage-femme et tout, je leur ai dit ça, j'ai vu leur visage qui était eux aussi, c'était en mode, ah ouais. Voilà, donc du coup, ça a augmenté mon stress de voir que eux savaient quelle inquiétude j'avais. Et du coup, j'ai même demandé à avancer l'écho parce que là, je tenais pas 15 jours de plus, en fait. On était déjà dans le deuxième trimestre, on avait eu que 10 jours de répit. Franchement, moi, j'étais dégoûtée. Je voulais me projeter, en fait. C'était plus possible. Après, tu vois, sur ce moment, moi, j'avais trouvé la technicienne radio, bon, plutôt en mode qui essayait de nous rassurer, tu vois. Ça j'avais bien. Oui, elle était rassurante. J'avais bien aimé, mais pareil, tu vois. Et c'est vrai que moi, tu vois, à titre personnel, par rapport à la première grossesse, où, soyons clairs, la première grossesse, tu vois, j'avais pas patriarcat, j'avais machin, même si je lisais des trucs et tout, même si je m'intéressais à plein de choses. J'avais pas encore écouté toutes les histoires de trucs horribles, en fait, qui peuvent arriver pendant les grossesses, tu vois. Moi, j'avais pas ce recul-là, tu vois. Moi, j'étais juste en mode... Voilà. Et tu sais, souvent, on dit le savoir, c'est le pouvoir. Chose avec laquelle je suis globalement d'accord. Mais là, en l'occurrence, pour moi, tu vois, sur cette grossesse, le savoir, et sur ce début de grossesse avec tout ce que tu viens de raconter, pour moi, le savoir, bah, c'était surtout une source d'angoisse, quoi. Ah, tout à fait. C'était horrible. Parce qu'en fait, moi, j'avais aussi mes patients, les petits bébés, avec leur famille, du coup, que j'avais vus. Donc, certains avaient eu des soucis de santé, certains avaient des handicaps, des mamans avaient certaines complications. J'avais vu les problèmes de suivi de grossesse de certaines mamans qui les avaient beaucoup impactés au niveau émotionnel. Donc, c'est vrai que je ne le vivais pas pareil parce que j'avais ces histoires-là en tête durant ma grossesse. Donc, je n'étais pas à l'abri de faire partie de ceux qui ont un problème. Je pense que c'est ça qui m'a stressée parce qu'avec cette histoire d'estomac, là, moi, je suis vraiment partie sur non, mais c'est quoi cette probabilité parce que vraiment, on y a passé du temps quand même à l'écho pour essayer de voir cet estomac. Et du coup, vraiment, en plus, voilà, comme pour moi, c'est hyper important que tout ce qui est succion, déglutition, tout ça, ça se mette en place dès le début. Ah bon correctement. Voilà. De par mon métier, là, je voyais l'impact que ça aurait pu... Enfin, voilà, l'impact qui aurait pu être monstrueux, en fait. Et t'étais pas bien, hein. Ah non, j'étais vraiment pas bien. Et en plus, on s'était mal compris, toi et moi, je pense, parce que moi, comme ça m'avait beaucoup stressée, je sais plus, à un moment, on en avait parlé peu de temps après l'écho, t'avais répondu, je sais plus ce qui s'est passé, mais t'avais répondu genre non, mais j'ai pas envie qu'on en parle ou un truc comme ça. Et donc, moi, j'ai compris qu'en fait, il fallait pas en parler. Donc, en fait, j'étais stressée et j'en ai parlé avec un de mes amis, on n'en a pas parlé ensemble.
Mais moi, en fait, je le vivais, j'en dormais plus. Ah oui, je vois. Et en fait, du coup, en plus, on était inquiets, mais chacun de notre côté sans en parler. Et puis au bout d'un moment, je sais plus comment. Enfin voilà, je sais Non, plus mais comment on en à a un moment, reparlé. tu m'as dit que tu avais besoin d'en parler. Et parce qu'en fait, moi, c'était juste en sortant de l'écho. J'ai encaissé le truc pareil, tu vois, j'étais hyper inquiet. J'ai encaissé, en fait. Je voulais pas en parler, mais là, tu vois. Juste là, Ouais, moi, j'avais compris que. à l'instant T, tu vois. Et c'est vrai qu'après, tu vois, on sentait que la tension était palpable vis-à-vis de ça. Et c'est toi qui m'as dit ah, mais t'imagines, enfin, tu vois, moi, je me sens pas bien, on peut pas en parler. Et moi, j'étais là, bah, mais si, on peut en parler. C'est juste qu'à l'instant T, je voulais pas, enfin, tu vois, je voulais pas creuser le truc à ce moment-là, tu vois. C'était trop. Et puis, du coup, 10 jours après, on a cette nouvelle écho. Qui se passe très bien. Parce que toi, t'as réussi à avoir un rendez-vous. Ouais, Non, j'ai une semaine avancé. après. Oui, une semaine après. Une semaine je l'ai après. avancé. T'as réussi à avancer l'écho. Et du coup, à l'écho, YOLO, Tout va bien. tout va bien. Et là, on est, je sais plus, on est à combien? On est à 7 mois? Non, je sais plus. À 6 mois et demi, alors. Je sais plus. Parce Je sais qu'on- plus, On on n'est va pas pas loin. Hein. calculer. Enfin, on est dans ces eaux-là. Hein. Non, je dis n'importe quoi. Non, je dis n'importe quoi. On est à 5 mois. On doit être à 5 mois. On a 5 mois, ouais. Ouais, on est à 5 mois, je dis n'importe quoi. 5-6 mois. Et là, du coup, on est soulagé. Et on commence à pouvoir profiter de cette grossesse. Exactement. Moi, je commence un peu à me former à l'aptonomie grâce à une formation en ligne avec Aptomama. J'essaye de faire des trucs de temps en temps. Toi, t'es pas ouf de l'aptonomie. Non, moi, j'ai déjà cette impression en tête que cet accouchement va être médicalisé. J'ai déjà en tête, après tous ces mois, j'ai dans ma tête le fait que j'aurai une césarienne, qu'il va y avoir un truc qui va se passer. Et du coup, j'ai peur en fait. Voilà, j'étais médicalisée avant et je garde un truc un peu irrationnel qui fait que je me prépare pas du tout. C'est vrai, tu te prépares pas du tout, t'as pas fait de préparation à l'accouchement. Non. D'ailleurs, on avait une discussion comme ça là-dessus parce que t'as pris cette décision-là, mais moi, j'ai pas été consulté. De pas faire de prépa. Ouais, et moi, je te dis, peut-être que moi, j'ai besoin d'être préparé, tu vois. Ouais, bah en fait, il n'y avait pas le temps, déjà à la base. Ouais. C'est-à-dire, je prenais pas le temps parce que c'était vers fin octobre, on a fait le truc. Et en fait, il y a eu un mois où je travaillais et après, je suis tombée malade. Putain, c'est vrai que t'as eu. Et là, ça a duré Et le plusieurs Covid semaines. et la grippe. Et, ouais. J'ai eu le Covid pendant presque 4 semaines. Ouais. Enfin, les complications du Covid. Et après, la grippe. Et en fait, j'avais pas de temps. En fait, j'ai pas eu de temps pour avancer. Ouais. Alors si, j'avais des livres pour me remettre dans l'histoire de l'accouchement et tout quand même. Mais en fait, je ressentais pas ce besoin énorme de faire une préparation là. Parce que dans un sens, je gardais cette idée dans ma tête que peut-être il va y avoir une césarienne. Enfin, en fait, il va y avoir un truc médical. Enfin, j'avais du mal à me projeter, quoi. Voilà. Et il y avait une autre décision aussi qui était assez unilatérale. C'est la sollicitation ou non d'une doula, que moi j'aurais aimé. Et toi, non. Non, c'est pas ça. D'accord. En fait, je me suis dit que si, par exemple, il y avait un accouchement sans césarienne, quoi, ouais. J'aurais aimé qu'il soit le plus physio possible. Ouais. Et là, j'aurais sûrement souhaité une doula. Parce que j'avais peur, comme on avait vécu cette premier accouchement où on avait tous les deux perdu pied suite à des soucis voilà, des soucis pendant l'accouchement, quoi. On avait perdu on fera pied. Peut-être un épisode sur ce premier C'était un peu le bazar. Du coup, j'avais peur aussi qu'on reperde pied, que toi aussi tu perdes pied, quand moi je perds pied. Et je m'étais dit, ça serait peut-être bien d'avoir une doula à l'accouchement. Mais grave. Mais je ne voulais pas avant, en fait. Enfin, je sais pas. En fait, voilà, la doula, elle peut nous accompagner aussi avant. Et j'avais pas envie de partager mes états d'âme avec une personne externe, là, avant. Je n'ai pas pris le pied. Et puis, en plus, après, j'avais demandé à la maternité s'il était possible d'avoir la doula avec soi, quoi. Enfin, d'avoir une autre personne externe. Et ça n'était pas possible, de toute manière, en fait. Donc, en fait, le moment où j'aurais aimé la doula, je l'aurais pas eu. Donc, du coup, voilà. Moi, tu vois, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un avant, tu vois. Ouais. Aussi pour que, tu vois, ce que moi j'avais besoin d'exprimer retombe pas forcément que sur toi et quelqu'un de compétent ou compétente sur ces sujets-là, quoi. Imaginons que la doula eût été possible à la maternité. Comment est-ce qu'on fait pour avoir quelqu'un de confiance à la maternité si on n'a pas créé de lien avant? C'est une bonne question. Voilà. Ok.
On va pas développer plus que ça. On laisse la question comme ça. Et donc on avance, et c'est vrai que tu vas tomber malade. Enfin, toute la maison va tomber malade. Ouais, c'est l'hiver, On quoi. va tous avoir le Covid. Bah, c'est surtout le Covid quand même. Je sais pas si ils peuvent frapper en été aussi. Oui. Mais en tout cas, on chope tous et toutes le Covid. C'est assez violent. C'est moi qui y commence d'ailleurs. Je sais plus. Si, puisque je me rappelle que d'avoir très très mal à la gorge, à presque en pleurer. Et Ah oui, parce que toi, t'étais interdit de cortisone. et oui, parce que moi j'ai pas droit à la cortisone, à presque en pleurer, et d'être KO vraiment et mal avec des courbatures, de la fièvre pendant juste 2 jours, je crois. Et après, par contre, grosse fatigue, voilà quoi. Ensuite, Sarah, c'est passé par Sarah. Je crois que j'avais 3 jours d'avance sur vous. Ensuite, c'est passé par Sarah, et après, ça t'est tombé dessus. T'as eu à peu près les mêmes symptômes que moi, sauf la gorge qui a duré pendant. La Ouais. gorge chez toi, elle a duré pendant, je sais pas, 1 semaine avec le Non, rhume. ça a duré pendant 3 semaines. J'ai eu 1 semaine sans La très très traitement. grosse douleur, Ouais. 3 semaines. Ouais. Ah, Oui, la première semaine, j'avais pas forcément de traitement. La deuxième semaine, j'ai dit, ben, là, ça passe pas, ils m'ont donné la cortisone. Et en fait, malgré le traitement, après, ça a mis du temps à partir. c'est vrai, ouais. Donc, ouais, j'essayais de manger des trucs froids en même temps. Là. Je me C'était rappelle, hyper t'étais gênant pas à chaque bien. déglutition. Du coup, j'avais vraiment en tête, ah ouais, on déglutit 1500 à 2000 fois par jour. Ouais, puis en Voilà. plus, du coup, on n'était pas dispo pour Sarah non plus. T'étais à nouveau pas dispo pour Sarah non plus. J'avais Ouais. l'impression que ça te faisait un peu culpabiliser aussi, quand même, sur cette grossesse. Non, mais oui, parce que j'étais malade, donc les baisses de tension, ça revenait. Et Ouais. puis, j'étais vraiment mal. Il y avait la toux, après, il y a eu les quintes de toux pendant plusieurs heures, je me vomissais dessus. Enfin, voilà, quoi. Et puis, non, c'était fatigant parce que c'était la durée. Puis moi, j'étais en libéral, j'ai pris 1 jour, je crois. 1 jour et demi. Les autres, on a décalé mes patients. Enfin, donc, en fait, voilà, pas beaucoup Ouais, c'était d'arrêt. l'enfer. Hein. Et ouais, c'était pendant mon anniversaire. C'est vrai. Et puis après, quelques temps après, il y a eu la grippe. Voilà. Donc, mais la grippe, j'avais été vaccinée. Je crois que t'as eu 1 semaine. Mais j'ai eu. On avait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Covid, on voulait se revacciner. Ouais, en fait, c'est que non, on m'avait conseillé de me faire vacciner pour le Covid, Ouais, ce qui enlevait pas le risque de transmission, mais ça enlevait les formes graves, quoi. ouais, c'est ça. Et en fait, il y a eu un cluster là où je travaillais en campagne, C'est ça, putain. où voilà, des gens mangeaient avec nous, et du coup, tout le monde l'a eu, quoi. En mode YOLO, on a le Covid. C'est intéressant Voilà. parce que c'est des pros de santé en plus. Ouais, bon, ça. Voilà. Donc du coup, voilà, on se l'est tous chopé parce que oui, moi, je suis hyper équipée, en fait, quand je travaille, mais pas quand je mange. On l'a tous eu, et puis donc je me suis pas fait vacciner. Et la grippe, oui, je me suis fait vacciner, mais ça n'a pas été très violent, mais c'est surtout qu'après, j'ai eu la bronchite. Donc du Ouais, coup, la bronchite, la tu bronchite te l'es a été traînée. gênante, parce que c'était au moment de l'accouchement. Et donc, à un moment, on passe la 3e écho. Voilà, la 3e écho, tout va bien. Bébé est un peu gros, donc il y a le risque de macrosomie. Donc, on dit, vous allez faire une écho à 36 semaines, et puis comme ça, on verra si bébé se met tête en bas, parce que c'était pas encore le cas. Mais moi, ça, c'était pas une source d'inquiétude, parce que Sarah, elle était restée en siège longtemps, donc on avait fait tout un truc d'ailleurs pour essayer de la faire se retourner. On a fait plein de choses, donc j'étais pas stressée. Je me dis, bon, on va faire notre nouvelle écho à 36 semaines, et puis l'écho à 36 semaines, c'est bon pour le risque de macrosomie, et bébé est tête en bas. Donc là, tout nickel. 2 jours après, il y a le rendez-vous chez le gynéco, et là, au rendez-vous gynéco, il revérifie, je sais plus pour quelle raison, si parce qu'il voit un peu la forme du ventre, je crois, je sais plus. Et bébé est transverse. Il dit, ah, il n'est plus tête en bas, ça serait bien qu'il soit tête en bas très prochainement. Et là commence un peu la fiesta de la position. Et commence la chanson que tu feras avec Sarah. Lucas, mets la tête en bas. Et c'était quoi, ouais. On t'aidera si t'as besoin. Voilà. Et donc, elles vont chanter ça tous les jours à Lucas, qui est dans le ventre. C'est vrai, hein. Ouais. La En fait, chanson En tout cas, moi, je me rappelle l'avoir entendue tous les jours. oui, Et puis Sarah me l'a chanté aussi quand on allait dans la voiture, en voiture à l'école. Voilà, c'est tout le temps. parce que Sarah me voyait beaucoup me mobiliser, et je lui demandais comme on avait un ballon. Après, elle avait un ballon elle aussi, et donc souvent elle faisait le ballon en même temps avec moi. Donc elle me demandait pourquoi je faisais ça, et je disais, bah tu vois, c'est pour aider bébé à se mettre tête en bas. Donc on chantait ça en même temps, et souvent quand elle venait me voir, elle chantait la chanson. Donc voilà, C'était trop mignon. ce qui est resté, quoi, parce que C'était beaucoup trop mignon. voilà, ouais, effectivement. Il y a cette histoire de gynéco, du coup. On y revient. Oui, j'ai changé de gynéco. Je suis allée voir le gynéco de la maternité.
J'ai pris au hasard parce que franchement, je les connaissais pas. Et on m'avait conseillé cette maternité parce qu'ils étaient, ils avaient le label IHAB, la Amie des bébés. Pour l'allaitement, je voulais un personnel soignant assez soutenant, surtout s'il y avait un risque de césarienne, voilà, pour que le papa puisse être avec moi, que la première tétée se fasse rapidement et tout. Donc on avait choisi cette maternité. Quand je suis allée au rendez-vous gynéco, alors malgré ma première gynéco à moi, malgré son erreur ou le fait qu'elle soit, voilà, elle puisse paraître un peu froide, franchement pour moi, voilà, j'avais confiance en elle. Là, la dame que je vais voir, elle est, bon, elle a un petit sourire pincé. Alors je sais pas, peut-être il y avait pas le feeling ou j'en sais rien. Mais c'est la première fois que je la vois et j'ai eu l'impression que je pouvais pas trop lui parler. Même comme moi j'ai une césarienne, elle me dit bon alors qu'est-ce que vous avez choisi pour votre accouchement? Je dis bah comment ça? Bah, césarienne ou voix basse? Bah, je dis ah ben moi j'avais choisi voix basse, je savais pas qu'il y avait un choix. C'est pas une option. Voilà. Elle me dit ah bah non mais je vous demande parce que à cause du risque, je dis mais quel risque? Bah, du risque de rupture utérine, mais bon moi je dois juste vous demander, c'est tout. Hein. Alors elle balance ça, donc je dis ben je sais pas c'est quoi le risque de rupture utérine. Moi je le connais pas le risque, donc c'est quoi le risque? Ah mais je vous le dis, c'est tout. Après il est modéré quoi, mais voilà, bah, c'est demandé quoi. Enfin, voilà, en gros t'as posé ta question, c'est plié. Mais du coup elle me balance ça, moi j'avais pas forcément pensé à autre chose. Enfin, en fait il y avait, enfin, voilà, la discussion était un peu bizarre. J'ai pas senti que c'était vraiment libre de discuter. Je me suis dit ben si à la fin on finit comme avec Sarah où il y a des choix à faire. Et ben, ça va être compliqué de discuter avec elle sur les risques ou le rapport bénéfice-risque de certaines choses. Donc je ne l'ai pas trop senti. Et donc, je n'ai parlé à une amie, elle m'a conseillé un autre gynéco. Et donc, on a changé. Et quand je suis allée le voir, moi, je ne le connaissais pas. Hein, une des premières choses, tout de suite, il a expliqué des choses, en fait, pour que. Et tout de suite, il m'a éclairé, quoi, sur la moindre chose, quoi. C'est-à-dire, déjà les risques par rapport à moi, ma santé, voilà, le choix par rapport à une voix basse etc., avant de me poser la question finalement. Donc en fait, je pouvais parler, donner mon consentement éclairé et là j'ai apprécié beaucoup plus, quoi. Je me suis dit c'est bon là, s'il y a un souci à la fin, on pourra discuter. Pour finir sur cette période de la grossesse, on va faire un autre épisode sur l'accouchement. Il y a un autre grand tabou pendant la grossesse pour les couples, c'est la libido et la sexualité. Ce qui est rigolo, c'est que là, tu vois, par exemple, le savoir, c'est le pouvoir. Moi, je savais très bien qu'avoir des rapports, ça risque rien pour le bébé. Mais j'avais quand même un peu peur. En début de grossesse, je sais pas si tu te rappelles, je te dis, en fait, j'ai peur que ça décroche. Ça ne peut pas arriver. Hein. Et je le sais, et je le sais en plus. Mais j'avais quand même un peu peur. Et surtout, on a pu constater que c'est pas forcément non plus la même libido du tout d'une grossesse à l'autre, quoi. Parce que pour la première grossesse, je me rappelle qu'il y avait un dernier trimestre on fire, quoi. Et là, c'était moins ça. Non, là, c'était pas ça du tout. Non. Ouais, entre la fatigue, le stress et tout, c'était la loose. Non, mais tu vois, c'est important d'en parler parce que ça fait partie de ces des grands tabous qu'il peut y avoir, notamment, tu vois, sur le sujet de la grossesse, de la parentalité et tout. Donc, ça me semblait être un aspect important et que peut-être aussi une doula ou un doulo, ça peut accompagner aussi sur ces sujets-là, tu vois, pour prendre un peu de recul quand même sur la situation, quoi. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Après, quand même, on communique, donc Oui, voilà. bien sûr, non, franchement, pour moi, on était une équipe et on comprend que c'est un peu le bazar. Oui, non, mais À toutes les périodes qu'on a vécues, même quand j'étais malade ou même quand j'étais juste fatiguée ou quand j'avais une baisse de tension, en fait, t'as pris le relais. Donc voilà, pour moi, on était vraiment une équipe. Genre, là, on est dans le mal et on se soutient, quoi. Voilà, je sais pas, toute seule ou. Voilà, pour moi, ça, c'était important, quoi. Parce que sinon, sinon, ça aurait été plus compliqué. Ou Sarah, elle aurait été abandonnée au passage. Merci, chérie. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.